va nous rejoindre maintenant, président fondateur du groupe Cogepart. Yves, pendant qu'il est en train de s'installer avec son microphone, je salue la dimension internationale de ce Big numéro 7. Vous avez vu, ça bouillonne et c'est bien... Non, je l'ai, c'est bon. Je l'ai. C'est bien des entrepreneurs d'ici ou d'ailleurs. Alors, pour vous situer un petit peu ce que c'est que Cogepart. Cogepart, c'est spécialisé dans la livraison du dernier kilomètre. Alors justement, on va voir avec Jérôme Dor en quoi ça consiste exactement. Justement, il a ses derniers mètres à faire. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'avance pas. Vous savez, si Alexandre est dans le coin, je vais peut-être aller le chercher. Ah ben il est là. En fait, non. Voilà, je vous attendais. Bonjour. C'était vos derniers kilomètres à faire? Votre micro, par exemple. Le volume de votre activité a triplé ces 5 dernières années. Comment est-ce que vous expliquez votre croissance? Alors écoutez, on va en parler, mais j'ai un réalisateur qui est très minutieux. Si vous pouvez ne pas vous appuyer, voilà. Il est super, mais si vous voulez être beau à l'antenne, il ne faut pas le fâcher. Je vous écoute. Oui, Comment vous expliquez votre croissance en 5 ans? Ça bouge chez vous? Écoutez, oui, ça bouge, effectivement. C'est pas simple tous les jours, mais ça bouge. On l'explique d'abord parce qu'on est sur un marché qui est plutôt porteur. Il faut bien dire ce qui est. On raconte ce que c'est que Cogepart? Oui, si vous voulez, avec grand plaisir. Écoutez, Cogepart, c'est une boîte que j'ai créée en 86, c'est ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure au Big, qui est partie d'une idée assez simple. Bon, c'est l'histoire du croissant que j'ai longuement compté, et puis qui s'est développée pas à pas durant toutes ces 30 dernières années. Cogepart, c'est aujourd'hui près de 3000 collaborateurs, c'est 70 agences en France partout, et on commence à s'implanter en Europe. On est en Belgique, au Luxembourg, dans le sud de l'Allemagne. C'est 17 millions de missions qui ont été réalisées l'année dernière, donc c'est pas mal. Et notre spécialité, c'est le dernier kilomètre. C'est-à-dire que c'est le petit bout du bout qui reste à faire quand un client particulier ou entreprise veut recevoir ses colis. Voilà, donc ça c'est notre métier avec différentes BU. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est... Voilà. Et pourquoi? Et alors pourquoi effectivement? Oui, comment on explique ce succès? Pourquoi? D'abord parce que effectivement on a un marché qui est extrêmement dynamique, et aussi parce que vraisemblablement on a su prendre à un moment donné certains axes de développement qui ont été porteurs. Voilà. Mais c'est pas vraisemblablement, c'est des choix, c'est des choses qui sont pas faciles à faire quand on est entrepreneur. Bien sûr. Enfin, vous savez, quand on est fait souvent des seul choix, à décider. Oui, c'est vrai, on est souvent seul. Enfin, encore que chez nous, il y a pas mal de décisions qui se prennent de façon collégiale. Mais vous savez, quand on fait un choix, on n'est pas certain que le choix soit pertinent. Donc c'est pour ça que je suis modéré dans mes propos. Je vous dis que vraisemblablement, c'est parce qu'on a fait ces choix-là qu'on est aujourd'hui dans cette excellente dynamique. Et demain, voilà. Vos projets d'avenir? Et demain, écoutez, parce demain... Que je rappelle que vous ouvrez en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne. Ouais, on continue sur l'international? Partout en France. Et demain, ça sera un développement international accru. On vient de s'équiper de plusieurs personnes qui vont être détachées à cette mission-là. Et en effet, notre idée, c'est de dupliquer ce qu'on sait faire. Donc cette livraison du dernier kilomètre avec un visage humain, parce qu'elle est importante pour nous, sous ce format-là, c'est de le dupliquer un peu partout, effectivement, en Europe, et puis pourquoi pas ailleurs. Il ne faut rien s'interdire. Vous parlez avec d'autres pays, c'est ça? Comment? Vous parlez avec d'autres pays? On parle, bien sûr qu'on parle, absolument. On parle en Europe, on parle ailleurs. Alexia? Non, parce qu'on est toujours très discret sur ce qu'on fait. Donc on va rester sur des généralités, mais... D'accord, donc pour l'instant on s'arrête à l'Allemagne, mais on parle. On parle, exactement. Il faut parler. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut toujours parler, c'est important. Et acquisition, on en parle ou pas? Et acquisition, écoutez, on en a fait 2 l'année dernière. Il y en a une qui est en cours, qui va sortir dans les jours prochains. Voilà. On annonce. On n'en parle pas non plus. On dit rien, Alexia. On va attendre. Pas très gentil. Mais c'est imminent, donc je pense qu'on pourra en parler la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, il n'y aura pas Big. Alors... écoutez, vous m'appelez, je vous ferai la confidence. Vous avez annoncé que vous vouliez atteindre une flotte neutre en matière d'émissions de carbone. Alors, c'est une problématique qui est très importante. Vous avez vu, on a une bulle verte en plein milieu de ce Big qui bouillonne ou ça foisonne depuis ce matin. Mais vous l'avez fixé à horizon 2025, c'est ça? 2025, pourquoi? Absolument. Parce que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on doit rapidement et dans une dynamique un peu punchy transformer cette flotte. Voilà. C'est quoi la transformer? C'est en faire un levier de croissance à terme?
Non, enfin, je pense, si vous voulez, c'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est surtout déjà d'éviter de continuer à brûler du gasoil et à polluer les villes ou les villages qu'on traverse. Voilà, ça, c'est la priorité. Ensuite, bien évidemment que ça aura une incidence positive sur l'entreprise, parce qu'on est dans un monde qui se transforme. Positive ou ça va freiner votre performance? Non, ça ne la freinera pas, ça va l'accélérer. Il y en a qui se posent des questions. Ah non, mais ça, ceux qui se posent la question, à mon avis, ils ont tort, enfin en tout cas dans notre métier, je pense qu'ils ont tort de ne pas faire ce choix-là. Voilà. Je suis complètement convaincu qu'on ne peut pas faire autrement. On va avoir de toutes les façons des agglomérations qui vont être fermées à la circulation de certains véhicules. Ouais. Donc on ne pourra pas faire autrement que de circuler avec des véhicules dits propres. Voilà. Alors on a plein d'armes pour répondre. Hein. Je veux dire, c'est pas que les voitures telles qu'on les imagine aujourd'hui. On a une flotte de vélos très importante, on a un partenariat exclusif avec Vélov qui pourrait faire partie d'une acquisition à un moment donné d'ailleurs. Ah, ben voilà, vous m'avez donné l'info, Alexia est contente. Mais bon, donc il y a plein de solutions. De toute façon, il y a des solutions à tout, j'ai envie de vous dire. Le tout, c'est de prendre le temps d'y réfléchir. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, nous, entrepreneurs, nous, transporteurs, que de s'engager dans une démarche effectivement responsable de ce point de vue-là. C'est pas possible. Ici, on est à Big 7. On a vu, je vous l'ai dit, ça foisonne. On est là pour conquérir. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, je vais d'abord aller souffler, parce que je suis passé sur cette scène absolument monstrueuse pendant 7 minutes. Alors, ce n'est pas les 7 minutes qui ont été compliquées, c'est tout ce qui a précédé et ces 3 mois de stress depuis l'envoi de ce fameux mail de dimanche matin, Nicolas Dufour, et c'est vrai que c'était dimanche matin, entre mon café et mon croissant, puisqu'on en est au croissant. Et voilà, donc je pense que je vais... On est bien, on n'est pas bien. Voilà. Il n'avait pas raison, Nicolas Dufour ? Bien sûr qu'il avait raison. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme Dor. Et on vous souhaite un très bon big. Numéro 7, fondateur et président du groupe Cogépart. Et avec nos jolies infos. Merci beaucoup.